à un moment donné, les gars, il va falloir que nous nous mettions d'accord. On va ouvrir un dossier. Un dossier qui comporte 3 lettres. Le F, le D et le P. Vous allez comprendre pourquoi. Non, ce n'est pas Federal Department Police, même si ça n'existe pas, mais bien fils de... Voilà, tu as compris. On va ouvrir ce dossier-là, en lien avec Secret Invasion, puisque oui, nous allons évoquer la fin de la série Secret Invasion. Donc dans le cas où tu n'as pas vu la vidéo, ou en tout cas la série, quitte la vidéo. Parce que dans le cas où tu n'as pas vu la vidéo, quitte la série. Ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Mais du coup, si tu n'as pas vu la série, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Tu es prévenu, voilà. Je n'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. Aujourd'hui donc, nous allons parler de cette scène précisément. Il fallait que nous l'évoquions parce que elle est à la fois extrêmement importante, mais également anecdotique, et pour plusieurs raisons. Bien sûr, on va faire un petit récapitulatif. Nous avons donc le président Ritson qui s'est fait attaquer par des Skrulls se faisant passer pour des Russes dans l'épisode 4 de Secret Invasion, ce qui a valu la mort de Talos tué par Gravik. Par la suite, eh bien, il y a eu une rébellion Skrull au sein même de la rébellion Skrull, ce qui fait que Gravik a tué tous les rebelles Skrull et il ne restait plus que lui. Gravik qui tentait par tous les moyens, en gros, d'attaquer les différentes nations pour que la Terre n'implose et donc que toutes les nations se fassent la guerre. Et c'était hyper intéressant comme point de vue, même si je trouve que la manière dont cela se finit, c'est un petit peu dommage. Là, on comprend donc que le président apprend l'existence des Skrulls. Et ça c'est pas que ça m'énerve, mais c'est vrai que souvent, t'as des présidents qui ne sont au courant de rien du tout. C'est-à-dire que t'as un président des États-Unis, ah, il y a des Skrulls. Même Roddy le sait. Et lui ne le sait pas. C'est bizarre. Ou peut-être qu'il le sait, mais je trouve que c'est assez étrange qu'on se dise qu'il ne sait même pas que ses proches sont des Skrulls. Enfin bref, c'est le président, il est censé tout savoir, il ne sait pas grand-chose. C'est un peu l'équivalent de plein de films, hein. Ce n'est pas uniquement par rapport à celui-ci, mais on est d'accord. Et ça, je vais ouvrir un petit débat dans les commentaires, mais il est détestable et totalement raciste, hein, pour ne faire... Enfin, pour rallier les deux, hein, détestable et raciste, quoique ça va dans les deux sens, hein. Quand t'es raciste, t'es détestable. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que lui, donc, va faire l'amalgame et va dire ah, il y a un petit groupe de Skrulls qui est méchant et qui a failli me tuer et causer beaucoup de problèmes au sein de la Terre. Eh bien, on va tous vous exterminer ou vous renvoyer chez vous. C'est un discours d'extrême droite, de raciste, mais, et du coup, ce qui est assez, entre guillemets, intéressant, c'est de savoir comment le monde va évoluer par rapport à son discours. Parce que la manière dont c'est évolué, enfin la manière dont c'est évoqué, la manière dont ça évolue plutôt, puisqu'on a ce discours-là, mais entre-temps, nous avons différentes scènes où on tue la première ministre et on découvre que c'est une Skrull, on tue un présentateur télé où on découvre que c'est un Skrull, et on tue, du coup, en tout cas, il y a des Skrulls, tu vois, qui sont un petit peu... qui essayent de survivre par rapport à tout cela. Donc c'est très intéressant, selon moi, d'évoquer le fait que des Skrulls, qu'ils soient gentils ou méchants, vont être attaqués. Et la manière dont c'est mis en œuvre, tu as l'impression que c'est eh bien la tragédie. C'est on va vous trouver, on dirait Liam Neeson, je te chercherai, je te trouverai et je te tuerai. C'est exactement la même chose. Donc il prévient toutes les races d'aliens qui existent sur Terre, on va vous renvoyer chez vous. C'est un petit peu ce qu'il dénonce et justement lui essaye justement de comment peut-on dire ça, de rallier différentes nations à sa cause. Lui-même le déclare, eh bien, je veux que telle nation, enfin, réveillez-vous parce qu'on est envahi, entre guillemets. Donc là, c'est son discours. Sauf que, là où je trouve que ça peut être anecdotique, c'est par rapport à un film qui sort l'année prochaine, vous le savez, supposément. Attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant Captain America Brave New World, je vous laisse assez de temps afin de partir, mais dans ce film-là, nous aurons donc Harrison Ford qui jouera le général Ross et qui par ailleurs devrait être dans ce film le président des États-Unis. Et là où je trouve que c'est anecdotique, c'est que le président actuel eh bien, te dit on va faire la guerre aux Skrulls, on va essayer de rallier toutes les nations face à une menace commune. Et là, on change de président dans un programme qui arrive juste après. Alors, est-ce que justement on aura cette évocation du général Ross qui veut aller dans le même sens que Ritson, mais cette fois-ci avec les moyens nécessaires et donc ne pas être un président passif mais actif, entre guillemets. Est-ce qu'on partirait là-dessus par rapport à celui-ci? Je ne sais pas, mais en fait ce qui va être assez intéressant, c'est que oui, on va donc chasser les Skrulls, mais les Skrulls ne sont pas réellement mentionnés dans son discours. Alors je ne dis pas qu'il ne parle pas des Skrulls, mais il parle de toutes les espèces qui sont extraterrestres, du coup. Donc, on parle des Skrulls, bien sûr, on peut parler des Kree, mais on peut parler aussi de pas mal de personnages. Parce que
au-delà d'extraterrestre, ça peut être aussi extra-dimensionnel, même si lui n'a pas vraiment conscience de cela. C'est pour ça que déjà on peut parler de Camartage. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont des humains. Je suis désolé, mais à Camartage, tu as un élève, il s'appelle Rintra. Bon, déjà, voilà, c'est un petit nom mignon, mais c'est un taureau vert. Je, je... C'est un taureau vert. Donc, tu sais qu'il y a des créatures magiques, etc. Alors, bien sûr, on a différentes dimensions, mais ça ne rentre pas vraiment dans le cas de la Terre, dans le sens où c'est déjà sur Terre, donc c'est pas extraterrestre. Là où, quand tu vois un minotaure vert, tu peux te dire que ça vient d'une autre dimension et donc possiblement d'une autre planète, etc. Là où, Camartage, donc on a ce côté-là. Donc est-ce qu'il va falloir défendre toutes les races extraterrestres, ou en tout cas qui peuvent, selon le président des États-Unis, causer des problèmes aux terriens? Je ne sais pas, parce qu'ils vont supposément évoquer le côté Thanos, le côté Loki. Bon, Ultron, c'était directement sur Terre, mais on peut évoquer aussi du Captain Marvel, etc. Il y a toujours, enfin en tout cas souvent eu des menaces qui venaient du coup du ciel. Et aussi, et c'est là où ça va en contradiction avec ce qui avait été évoqué dans Thor Love and Thunder, nous avons New Asgard. Et je vous rappelle que New Asgard, on a eh bien des Lycans, pour ne citer que lui. Alors un Lycan, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de loup-garou, et c'est un enfant, alors un petit peu semblable à Werewolf by Night, mais c'est un enfant. On a des créatures qu'on n'aurait jamais vues sur Terre, et qui n'existent pas hein, dans notre réalité à nous, simples spectateurs de l'univers Marvel. Donc c'est assez intéressant de se dire que, bah, qu'en est-il de New Asgard? Alors bien sûr, le président ne dit pas que toutes les nations vont être avec lui, mais il dit, j'essaye de bah, vous faire prendre conscience que nous avons des races extraterrestres sur Terre. Frérot, c'est pas nouveau, on le sait, d'accord? On a vu Thor Love and Thunder. New Asgard, c'est une province, une petite ville de Norvège, donc la Norvège est au courant, hein, je pense. Hein. Donc ce qui va être assez intéressant, c'est que supposément, si on va plus loin encore sur une possible guerre mondiale, on en avait déjà parlé par rapport aux Atlantes, par rapport aux Wakandais, aux minerais, etc., même par rapport à Tiamut, qui serait fait en adamantium, est-ce qu'on ne pourrait pas partir même sur des conflits entre les différents États par rapport au fait que oui, on ait eh bien, des places sur Terre qui soient réservées pour des personnes qui viennent de l'espace? Ça peut être assez intéressant, peut-être que même la base Saber pourra évoquer cela, parce qu'on a l'impression que la base Saber donc, est là pour aider aussi les Skrulls, mais je pense que ce n'est pas uniquement la seule raison. Est-ce que justement on n'essaierait pas aussi de récupérer, de savoir si la Terre peut pas aider d'autres nations, mais lui, étant un président ultra conservateur, j'ai l'impression que lui c'est la Terre et rien d'autre, ou à la limite les États-Unis et rien d'autre. Mais là ça va plus, c'est plus un enjeu planétaire selon lui. Donc ça va être assez intéressant, mais possiblement anecdotique par rapport au fait qu'il ne sera plus le président. Alors peut-être qu'on le reverra, hein, mais c'est vrai que la manière dont c'est évoqué, c'est très 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 enjoué, ça a l'air d'avoir un énorme impact sur le reste du MCU, mais pour le coup, par la suite, déjà en plus, Daniel RPK, alors ça vaut ce que cela vaut, mais a dit que dans Captain America 4, alors que tu as un nouveau président et que l'ancien parle des Skrulls, bah apparemment dans ce film-là, on n'a aucune mention des Skrulls. Donc est-ce que ce sera caduque après The Marvels, puisque ça sort cette année et on a le retour des Skrulls, on a le retour de Nick Fury, donc une suite logique à Secret Invasion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport eh bien, aux différentes espèces qui sont sur Terre, ce sera assez intéressant de voir si ils ne vont pas, il va pas y avoir un combat genre enfin l'armée contre des personnages qui ont des facultés particulières. Au-delà de ça, même des personnes qui viennent d'autres planètes, d'autres dimensions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que New Asgard est en danger? Est-ce que Camartage est en danger? Est-ce que d'autres personnages qu'on ne connaît pas sont en danger? Qu'en est-il pour les Skrulls? On sait, je vous en avais déjà parlé, qu'il y a un programme qui serait toujours prévu du côté de Marvel Studios en lien avec Sonia et Gaia qui vont essayer de monter une équipe de super-héros entre guillemets britanniques. Alors est-ce que ce sera assez intéressant ou non pour faire un programme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui semble être dans les petits papiers, puisque pour l'instant, par rapport à la fin de Secret Invasion, par rapport à ces deux personnages-là, on ne sait pas vraiment où cela va. Donc, il y a beaucoup de choses à évoquer concernant le discours qui, selon moi, est malvenu parce que je pense qu'il n'aura pas vraiment une grande incidence, puisque là, déjà, l'année prochaine, on a entre guillemets qu'un film, même si Deadpool 3 est toujours daté pour mai, vu qu'il y a la grève des scénaristes, ça va sûrement être décalé. Captain America 4 est totalement tourné, donc à mon avis, ça sortira, je pense, l'année prochaine. Si on n'a qu'un seul film, c'est pas dérangeant, d'ailleurs, on en a parlé aussi sur la chaîne, mais bref. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de certains conflits, une troisième guerre mondiale entre les Skrulls et les aliens qui existent sur Terre et qui sont acceptés? Qu'en est-il face à un conflit avec les humains? N'hésitez pas à me dire tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire
Enfin, à me dire du coup ce que vous en pensez. Donc je vous ai demandé 2 fois de me dire la même chose. Mais bref, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que ça peut être assez intéressant, mais du coup que cette Secret Invasion se fasse aussi par rapport au fait que tu aies des aliens et du coup des extraterrestres qui soient vraiment partout sur Terre. Donc on verra quand tout cela sera évoqué. C'est pas prêt d'arriver pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et oui, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de tout cela. Est-ce que tu penses que c'est peut-être une mise en avant trop importante pour un personnage qu'on ne reverrait pas concernant le président? N'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires.